Hello! Je profite d'un petit moment de calme pour te faire la première vidéo capsule où je vais t'expliquer comment 5 idées reçues sur la vente t'empêchent de réussir en MLM, et puis je vais t'expliquer aussi comment combattre ces idées reçues. La première idée reçue, c'est que les gens n'ont pas d'argent. Donc la numéro 1, c'est que les gens n'ont pas d'argent, ou variante, mes produits sont chers ou sont trop chers. D'accord? Donc, comment est-ce que tu peux combattre cette idée reçue? Eh bien, sors un peu. Voilà. Va en pharmacie ou va en parapharmacie. Et puis, va voir le prix des produits. Et tu vas voir très très vite que les produits qui se vendent très très bien, donc ceux qui se vendent très bien, hein, c'est clair, c'est ceux qui n'ont pas le temps de prendre la poussière dans les rayons, hein. Tu vas alors rien à voir avec les produits de GMS. Eux, les produits de grande surface, ce sont des produits qui ne sont pas comparables avec nos produits. Moi, je te parle de produits en pharmacie et en parapharmacie. Des produits qui sont à peine marketés, c'est-à-dire qu'il y a à peine de la pub, hein, sur ces produits-là. Mais tu vas voir le prix de ces produits et tu vas être surprise. Continue à sortir un petit peu. Alors, surprise ou surpris, pardon. Il y a surtout des filles pour le moment, mais j'espère que les hommes viendront nous rejoindre. Ensuite, euh, va à la sortie de l'école, par exemple. Alors, moi, je suis toujours surprise à la sortie de l'école, ou bien sur le parking du supermarché, mais la sortie de l'école, c'est pas mal. Moi, j'ai une voiture voilà, une vieille voiture, ça me surprend, je vais pas dire que ça me choque, mais ça me surprend toujours de voir tous les SUV, tous les 4x4 qu'il y a, et je t'assure qu'il y a très très peu de voitures à 25 000, en dessous de 25 000 euros. Regarde, tu vas voir. Donc ça montre bien que les gens, certes, choisissent où ils mettent leur argent, mais que quand les gens disent je n'ai pas d'argent, c'est pas tout à fait ce qu'il faut entendre. Idée reçue numéro 2, la vente c'est mal. Donc moi, je vais te raconter une petite histoire qui m'a paralysée très longtemps. Quand j'étais petite, un jour, j'ai fabriqué mes propres robes de poupée Barbie. Je devais avoir ouais, 6-7 ans. J'ai fabriqué mes propres robes de poupée Barbie et je les ai vendues dans la cour de récré. Et quand ma grand-mère a appris ça, j'ai été obligée de rendre l'argent. Voilà, moi j'étais fière, mes copines étaient super contentes. Et puis moi, bah, je gagnais enfin quelques petits euros. Donc j'avais déjà le sens du commerce. Et moi, je me suis fait disputer parce que c'était mal ce que j'avais fait. J'avais pris de l'argent aux gens. Et pourtant, j'avais pris de l'argent alors qu'elles étaient contentes, alors qu'elles avaient quelque chose qui leur plaisait, mais c'était mal ce que j'avais fait. Et donc, moi, j'ai grandi avec cette idée que la vente, c'est mal là. Et ça m'a poursuivi très, 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 très longtemps. Il a fallu que je sorte de ma zone de confort pour que je découvre que bah, la vente, ça peut être bien. Donc, comment on fait pour sortir de cette idée que la vente, c'est mal? Eh bien, déjà, euh, on fréquente les vendeurs éthiques, donc ceux qui gagnent leur vie honnêtement. D'accord? Donc, comment on fait pour fréquenter des gens éthiques? On évite les autres. C'est-à-dire, pour ceux et celles qui sont les plus âgés, vous avez le fameux Jean-Claude Convenant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Caméra Café. Caméra Café, Jean-Claude Convenant, c'était le commercial prêt à vendre père et mère pour pouvoir gagner une vente. Eh bien, euh, ce fameux Jean-Claude Convenant, il existe, hein. Enfin, non, la caricature de Jean-Claude Convenant, il existe. Moi, je l'ai rencontré. Seulement, et moi, ça m'empêchait d'avancer parce que je me suis dit, mais je veux pas ressembler à ce monsieur-là, je veux pas de ça. Et je me suis rendu compte très très vite enfin très vite, non, ça a mis beaucoup de temps. Je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait être un bon commercial et un bon vendeur sans être un Jean-Claude Convenant. Donc, une fois que tu as évité les Jean-Claude Convenant et tous les marchands de fenêtres qui vont te vendre, ou les marchands de canapés qui vont te vendre des choses absolument hallucinantes à des prix défiant toute concurrence à leurs yeux. Euh, eh bien, tu vas pouvoir te rapprocher de vendeurs éthiques. Par exemple, eh bien, un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise de petite société qui n'a pas encore de service commercial, lui, il se lève tous les matins, il doit aller chercher des clients. Ça, il fait vivre sa famille, il fait vivre sa société, il doit trouver ses clients. Voilà.
Quoi de plus éthique que quelqu'un qui veut s'en sortir et qui veut monter sa boîte? Donc lui, mais il est obligé d'être vendeur, il est obligé d'être commercial. Ensuite, tu vas aussi pouvoir te rapprocher de ta manager. Sur ce groupe, on a un manager. Si tu écoutes cette vidéo sur YouTube, que tu ne fais pas partie de notre groupe, hein, tu as un manager. Et ce manager, si tu l'as rejoint, c'est que c'est certainement quelque chose c'est quelqu'un de bien. Si éthiquement, c'est quelqu'un que tu n'apprécies pas, change de groupe. Voilà. Mais voilà, ou alors, prends en exemple un grand manager. Voilà, un grand manager au sein de ton réseau, ou au sein de ton voilà, au sein de ton réseau, au sein de ta société. Il y a forcément un grand manager qui gagne énormément d'argent, qui est éthique, voilà et dont tu apprécieras, l'image et le charisme qu'il dégage, tu vois? Ça, c'est un vendeur éthique. La troisième raison, la troisième idée reçue, pardon, c'est qu'il faut connaître les 7, voire 8, ça varie, hein, étapes de la vente. Alors moi, je les ai apprises par cœur, ces étapes de la vente, plusieurs fois. Je les ai apprises à mes élèves également, parce que c'était au programme scolaire. J'ai eu des très bonnes notes quand il s'agissait de dérouler les 7 étapes de la vente dans des sketchs de vente. Il n'y avait aucun problème. Mais jamais, crois-moi bien, jamais je n'ai réussi une vente en déroulant toutes les étapes de la vente précisément. Parce qu'un client, c'est pas un robot, c'est pas quelqu'un qu'on manipule et eh bien, il est toujours là pour déjouer tes plans et tu t'aperçois que les 7 étapes de la vente, même si tu les connais par cœur, tu n'arrives pas toujours à arriver jusqu'au bout. Et si tu bloques là-dessus, parfois, ça t'empêche de faire une bonne vente. Parce que du coup, comme tu es concentré sur tes 7 étapes de la vente, ou tes 8 étapes, tu n'es pas concentré sur ton client. Et c'est là que j'arrive justement à la façon de contourner le fait de ne pas connaître par cœur ces 7 étapes de la vente. C'est justement de pratiquer l'écoute active. Qu'est-ce que c'est l'écoute active? L'écoute active, c'est d'écouter, certes, mais de rebondir sur ce que dit le client et de lui poser des questions afin d'identifier rapidement un problème et afin de pouvoir lui apporter une solution. Voilà. La quatrième idée reçue qui t'empêche de réussir en MLM, donc la quatrième idée reçue sur la vente qui t'empêche de réussir en MLM, c'est que la vente, ça embête les gens. Bon, là, je te donne pas tout à fait tort. C'est vrai que parfois ça nous agace. Mais souviens-toi de quelque chose. Si tu as à peu près 40, 50, 60 ans, on va dire plus de 40, plus de 35. Souviens-toi quand on entrait dans une boutique de vêtements, quand on était plus jeune, on nous demandait toujours si on avait besoin de quelque chose. Et ça nous agaçait prodigieusement. Vous avez besoin de quelque chose? Je peux vous renseigner? Et puis on lui disait non, non, c'est bon, je regarde. Vous voyez? C'est ce qu'on lui répondait. Maintenant, entrer dans une boutique de vêtements. Il est très difficile de se faire conseiller. C'est même terminé. C'est-à-dire que le seul moment où vous allez rencontrer la vendeuse, c'est à la caisse. Et maintenant, tout le monde se plaint de ne plus avoir cette vendeuse de vêtements qui vient nous aider. Et moi, je ne vais dans des boutiques où il y a une vendeuse de vêtements qui peut me dire si c'est chouette, si c'est sympa, qui peut en plus me donner les vêtements dans la cabine, ce qui m'évite d'avoir à ressortir ou à demander à quelqu'un de venir avec moi pour me passer les vêtements. Et oui, et pourtant on détestait ça. Et maintenant qu'il n'y en a plus, on les regrette. Donc, dis-toi qu'on a horreur qu'on nous vende quelque chose, mais qu'on adore acheter. Donc la solution va être que tu provoques l'envie chez cette personne et que tu sois là pour répondre à cette envie au moment où il faut. C'est là que... Excuse-moi. C'est là que j'ai une transition pour toi. C'est que la 5e idée reçue, c'est que la vente doit répondre à un besoin. D'accord? La vente, c'est répondre à un besoin. Eh ben non, pas du tout. Je viens de te parler d'envie. D'accord? La vente, c'est répondre à une envie. Et tu verras que tu auras plus d'objections sur le prix ou beaucoup moins si tu réponds à une envie. C'est-à-dire, je te donne un exemple.
J'ai beaucoup d'amis voilà, qui travaillent dans le bien-être. Je travaille moi-même de temps en temps l'hypnose. Et quand on rencontre un fumeur qui a besoin d'arrêter de fumer, beaucoup de fumeurs ont besoin d'arrêter de fumer. C'est meilleur pour leur porte-monnaie et c'est meilleur pour leur santé. D'accord? Quand on rencontre un fumeur qui a besoin d'arrêter de fumer, et qui est envoyé par sa femme, parce que sa femme dit: «Il faut que tu arrêtes de fumer». Donc il va être là. Il sait qu'il a besoin d'arrêter de fumer, parce qu'il le dit. Il dit: «Bah oui, oui, j'ai besoin d'arrêter de fumer, et puis, oui, c'est mauvais pour mon porte-monnaie, oui, oui, j'ai besoin d'arrêter de fumer». Eh bien, tu peux être sûr que l'hypnose fonctionnera pas sur lui. OK? Qu'il soit ou non envoyé par sa femme, hein. S'il dit: «Oui, oui, oui, j'ai besoin, à un moment donné, je me rends compte, oui, il faut que j'arrête, quoi. Il faut que j'arrête». Voilà. Eh bien, ça marchera pas. Souvent, ça fonctionnera pas. Parce qu'il faut qu'il ait une envie. OK? Il faut qu'il ait l'envie d'arrêter. C'est-à-dire que quand il est dans un cabinet d'hypnose, quand il a envie d'arrêter, l'hypnose fonctionne. Et là, il a envie d'arrêter. Et là est la grosse différence. Et même bien souvent, tant qu'ils ont besoin, on ne les voit pas. Quand ils sont là et qu'ils ont besoin, c'est qu'ils sont envoyés par quelqu'un qui les pousse à le faire. Et quand ils sont là de leur propre chef, c'est pas qu'ils ont besoin, c'est qu'ils ont envie. Voilà. Donc je vous rappelle, les 5 idées reçues, c'est 1. Les gens n'ont pas d'argent ou mes produits sont trop chers. La vente, c'est mal. En 3, il faut connaître par cœur les 7 ou 8 étapes de la vente, sinon je ne suis pas un bon vendeur. En 4, la vente embête les gens. Et en 5, la vente, c'est répondre à un besoin. Voilà. Donc j'espère que ça te conforte, que ça t'aide à avancer dans la vente. N'hésite pas si tu as des questions ou même si tu n'es pas d'accord avec moi, hein, n'hésite pas à le dire. Le débat, c'est toujours très, très intéressant. Je te dis à bientôt et puis voilà, n'hésite pas à partager, liker et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!